إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes toujours dans le récit de Sulayman alayhi salatu wassalam et nous allons inshallah tabaraka wa ta'ala finir aujourd'hui son récit ou sa biographie. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, nous dit que de nombreux pieux prédécesseurs ont mentionné que Sulayman alayhi salatu wassalam avait 1000 femmes, 700 épouses et 300 esclaves. Mais on a également rapporté le contraire, 300 épouses et 700 esclaves. Et il était capable de jouir de femmes d'une manière extraordinaire. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Abi Hurairah radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد الشقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. Sulayman ibn Daoud a dit un jour: je partagerai cette nuit la couche de 70 femmes. Chacune d'entre elles donnera naissance à un cavalier combattant sur le sentier d'Allah. Son compagnon lui dit alors: s'il plaît à Allah, Inch'Allah. Et Sulayman oublia de dire cela. Ainsi, aucune de ces 70 femmes ne tomba enceinte, sauf une qui mit au monde un bébé mal formé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il avait dit Inch'Allah, s'il plaît à Allah, il aurait eu des enfants avec toutes ces femmes qui auraient combattu sur le sentier d'Allah. Vous pouvez retrouver ce hadith dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 3424 et le Sahih de l'imam Muslim sous le numéro 1654. Le royaume de Sulayman, l'étendue de son empire, l'immensité et la diversité de ses armées n'ont été accordées à personne avant lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne l'accordera à personne après lui. Comme il dit, Sulayman, et on nous a accordé une part de chaque chose. Et il dit aussi, ô Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume sans pareil après moi. Tu es certes celui qui accorde. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé cela comme l'a indiqué textuellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir mentionné tous les bienfaits parfaits et immenses qu'il lui a accordés, Allah tabaraka wa ta'ala va dire هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Voilà notre don, fais-en profiter qui tu veux ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. C'est-à-dire, donne à qui tu veux et prive qui tu veux. Tu n'auras pas à en rendre compte. Autrement dit, gère tes biens comme tu le souhaites car Allah t'a permis tout ce que tu en fais et il ne te jugera pas sur cela. C'est là une spécificité du prophète roi, au contraire du serviteur messager qui ne donnait et ne privait qu'avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. On a donné le choix à notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam entre ces deux statuts. Être un roi prophète ou un messager serviteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de choisir le statut de serviteur messager. Dans certaines versions, il est dit qu'il consulta Jibril à ce sujet et il lui conseilla d'être humble. Ainsi, il choisit d'être un serviteur messager. Comme rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, volume 2, hadith numéro 231. De même, Allah a placé le pouvoir et la royauté après lui dans sa communauté jusqu'au jour de la résurrection et la louange est à Allah tabaraka wa ta'ala.
Après avoir mentionné les biens de ce monde qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à Sulayman, il mentionna ce qu'il lui a préparé dans l'au-delà comme belle et abondante récompense, rapprochement vis-à-vis de lui, succès immense et honneur. Cela au jour du rassemblement, il décompte comme Allah le dit tabaraka wa ta'ala, et il aura une place rapprochée de nous et un beau refuge. Alayhi salatu wassalam. Concernant les circonstances de sa mort, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle cela dans la sourate 34, le verset 14. قال الله جل وعلا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Dans le sens des versets, lorsque nous décidâmes de sa mort, seuls les termites les leur révéla en rongeant sa canne. Et quand il s'écroula, il apparut clairement que si les djinns connaissaient les choses cachées, invisibles, imperceptibles, ils ne seraient pas restés à subir l'humiliant supplice. Il apparaît ici que ce temps qu'il a fallu aux djinns pour s'apercevoir de la mort de Sulayman ne fut pas très long. Et cela s'explique par le fait que Sulayman, alayhi salatu wassalam, étant roi d'un grand royaume, était souvent sollicité, concerté. Sa cour et ses ministres n'étaient jamais très loin de lui. Mais on verra qu'il y a une parole attribuée au prophète, alayhi salatu wassalam, ou à Abdullah ibn Abbas, qui stipule que les djinns apprirent la mort de Sulayman qu'1 an après une longue année. Quoi qu'il en soit, ce furent les termites qui rongèrent sa canne, alors que dans le même temps, les djinns continuaient à travailler sous la contrainte, durement pour Sulayman alayhi salatu wassalam, pensant que ce dernier était vivant, prêt à les châtier s'ils contrevenaient à ses ordres. S'ils avaient su que Sulayman venait de mourir, ils auraient cessé de travailler pour lui dans ces conditions, et ne seraient pas restés dans le supplice humiliant. Cela est une des nombreuses preuves que nous offre le Coran pour montrer que les djinns ne connaissent pas l'invisible, le caché, l'imperceptible, le futur. Sulayman alayhi salatu wassalam venait de mourir et eux pensaient qu'il était toujours vivant. Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim et d'autres ont rapporté d'après Abdullah ibn Abbas que le prophète a dit alayhi salatu wassalam كان سليمان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في مصلاه رأى شجرة نابتة من بين يديه فيقول لها ما اسمك فتقول كذا ويقول لأي شيء أنت أو أنت فتقول لكذا فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت فبينا هو ذات يوم إذا شجرة بين يديه فقال لها ما اسمك قالت الخغروبة قال لأي شيء نبت ولعله أنت قالت لخراب هذا البيت قال سليمان اللهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب قال فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا والجن تعمل فقبض وهو متكي فأكلتها الأرض فسقط فعلمت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين قال وكان ابن عباس يقرأها كذلك قال فشكرت الجن الأرضة فكانت تأتيها بالماء. Sulayman était un prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il priait, il voyait un arbre pousser devant lui et il disait « Comment t'appelles-tu » et l'arbre de lui répondre « Un tel ». Un jour qu'il priait, il vit un arbre devant lui et lui dit « Comment t'appelles-tu » et l'arbre de répondre « Le caroubier ». « À quoi sers-tu » dit-il. « À détruire Bayt el-Maqdis, cette maison. » Puis Sulayman de dire « Ô Allah, cache ma mort aux djinns afin que les hommes sachent que les djinns ne connaissent pas l'invisible. » Puis Sulayman tailla cet arbre sous forme de bâton et s'appuya dessus alors que les djinns travaillaient pendant 1 année entière. Le termite rongea le bâton
Et les hommes virent que si les djinns connaissaient l'invisible, ils ne seraient pas restés 1 an à subir l'humiliant supplice. Les djinns remercièrent les termites en leur apportant de l'eau. Un hadith rapporté par l'imam al-Bazzar sous le numéro 1847 et d'autres, la chaîne de transmission a été déclarée faible si on attribue cette parole au prophète, mais bonne si on l'attribue au compagnon Abdullah ibn Abbas. Il est probable ici que les plus proches de Sulayman apprirent sa mort relativement tôt, alors que dans le même temps les djinns ou une partie d'entre eux n'apprirent sa mort qu'1 an après. Ainsi se termine le récit de Sulayman alayhi salatu wassalam. Sa mort doit nous rappeler que quelles que soient les richesses dont tu disposes, quel que soit le rang et la place élevée que tu occupes dans la société, quelle que soit la notoriété que tu as acquis auprès des gens, tu goûteras à la mort et tu te présenteras seul devant Allah ton Seigneur. Tu n'emporteras rien avec toi, tu laisseras tes biens, ta richesse, ta position de prestige derrière toi. Seuls tes actes bons ou mauvais t'accompagneront dans ta tombe. Ce que tu croyais irrationnel et sans importance, tes actes d'adoration ou tes péchés, sera la cause de ton salut ou de ta perte à ce moment-là. Et ce que tu croyais réel, tangible, et sur lequel tu fondais tous tes espoirs, ton statut dans cette vie d'ici-bas, tes demeures, tes palais, ta richesse, tout cela te fera défaut à ce moment-là et te laissera entrer dans ta tombe seul. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnah wa ilayna turja'un. Sourate 21 verset 35. Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation et c'est vers nous que vous serez ramenés. Écoutez ces vers de poème du grand compagnon du prophète Ali ibn Abi Talib radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu qui a dit An-nafsu tabki ala ad-dunya wa qad alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha. L'âme pleure sur la vie d'ici-bas alors qu'elle sait pertinemment que le salut viendra en délaissant ce qu'elle contient. La dara lil mar'i ba'da al-mawt yaskunuha illa allati kana qabla al-mawt baniha. Nulle demeure pour la personne après sa mort qu'il puisse habiter, si ce n'est celle qu'il a construite avant sa mort. Fa in banaha bi khayrin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Quelle bonne demeure s'il l'a construite dans le bien. En revanche, il sera déçu s'il l'a construite dans le mal. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. Nos biens seront rassemblés pour les héritiers après nous, et nos maisons, nous les construisons pour qu'elles périssent dans le temps. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. Où sont les rois jouissant de leur pouvoir et autorité, jusqu'à ce qu'ils s'abreuvent du verre de la mort. فكم مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. Combien de villes de tous horizons furent édifiées, combien de villes de tous horizons furent édifiées et se retrouvèrent détruites au soir, la mort ayant décimé ses habitants. لتركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. Vous vous attachez à cette vie d'ici-bas et ce qu'elle contient, alors que la mort, sans aucun doute, y mettra fin et nous rattrapera. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها. Chaque âme, malgré les peurs, forge des espoirs qui viennent la renforcer. المرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. La personne les accumule alors que le temps vient les restreindre, c'est-à-dire ses espoirs. L'âme les déploie alors que la mort vient les plier. إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها. Les nobles valeurs sont des comportements purifiés.
La religion en est la première, et la raison saine la seconde. وَالْعِلْمُ ثَالِثُهَا وَالْحِلْمُ رَابِعُهَا وَالْجُودُ خَامِسُهَا وَالْفَصْلُ سَادِيهَا. La science en est la troisième, et la mansuétude la quatrième. La générosité est la cinquième, et le discernement la sixième. Il a été dit aussi سَادِسُهَا وَالْبِرُّ سَابِعُهَا وَالشُّكْرُ ثَامِنُهَا وَالصَّبْرُ تَاسِعُهَا وَاللِّينُ بَاقِيهَا. La bonté, la piété en est la septième, et la gratitude la huitième. La patience en est la neuvième, et la douceur est ce qui vient compléter le tout. وَاعْمَلْ لِدَارٍ غَدًا رِضْوَانُ خَازِنُهَا وَالْجَارُ أَحْمَدُ وَالرَّحْمَنُ نَاشِيهَا. Agis donc pour une demeure qui demain aura pour gardien Ridwan, le gardien du paradis, dont le voisin sera Ahmed, et le bâtisseur le tout miséricordieux. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش ثابت فيها. Une demeure dont les palais seront en or. La terre sera faite de musc et sa pelouse bien enracinée de safran. أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها. Ces rivières seront de lait pur et de miel, alors que le vin coulera dans son lit tel un nectar. والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. Les oiseaux se poseront sur les branches et glorifieront Allah à haute voix par leurs chants. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. Celui qui achète une demeure dans le Firdaus y vivra en priant une unité de prière dans les ténèbres de la nuit. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.